en direct sur l'île Maud. Et Hanouka Sameach à tous, on est très heureux de se retrouver avec le cours du Rav Menachem Ackerman. Moi je suis en direct de Jérusalem, le Rav Ackerman en direct de Tel Aviv. On a même Yoela qui est en direct de Modine, l'endroit où la révolte a commencé. Mais aujourd'hui, le Rav Ackerman va nous parler de ce qui est antérieur. Pour nous, Hanouka, c'est l'histoire des Maccabim. Mais en fait, il y a pas mal d'endroits dans le Tanakh, dans la Torah, dans les Nevi'im. On nous rappelle cette fête d'une manière ou d'une autre, le 25 Kislev, d'une manière ou d'une autre. C'est le thème de Rav Ackerman, Hanouka dans le Tanakh. Bonne étude à nous tous et c'est un plaisir de se retrouver. Hanouka Sameach à tous les amis. Johan, c'est vrai, c'est un plaisir. Qui traverse les frontières en plus. Tov. Alors, Bémet, un très bon Hanouka à tous. Et comme je vous l'ai dit, on va étudier ce soir un thème qui est un petit peu d'ailleurs a priori comme l'a dit Johan, mais qui est peut-être un peu étonnant, puisque l'histoire de Hanouka n'est pas contemporaine de la Bible, du Tanakh, puisqu'elle s'est passée à l'époque à la fin de la période qu'on appelle la période grecque, et le Tanakh s'est arrêté au début de la période, c'est-à-dire avec la conquête d'Alexandre le Grand, le Tanakh s'est arrêté, et l'histoire de Hanouka, c'est 180 ans après ça. Donc normalement, il n'y a pas dans le Tanakh de texte historique qui nous raconte l'histoire de Hanouka, et en effet, il n'y en a pas. Mais il y a quand même, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, il y a dans les prophéties des textes qui vont nous lier à l'histoire de Hanouka. Et je voudrais dire donc deux choses. La première, c'est le consacré, je l'ai marqué sur le papier, mais sur le texte qu'on va étudier, Ilou Nishmat Michel, Joar Malka, Sananes, et aussi Kamuna Bat Rachel, c'est ça, Fabien? Kamuna Bat Rachel. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que, en principe, pour ceux qui veulent et qui peuvent, le cours de jeudi sera un cours de continuation de ce cours. Je ferai de telle manière que chaque cours puisse être compris indépendamment, mais si vous suivez les deux, vous verrez qu'il se complète. Il n'y a pas assez de temps à un cours pour pouvoir traiter même d'une petite partie du thème dont je veux parler, mais il y aura une grande différence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va étudier vraiment, on va faire une étude de texte des sources bibliques qui sont en fait de deux prophètes, le prophète de Haggai et de Zacharie, qui sont des prophètes du début de la période du deuxième temple. Et le jeudi, Bezrat Hashem, on récoltera les fruits de cette étude pour approfondir plus dans des textes de Marshava. C'est-à-dire aujourd'hui, on s'occupe de Bible et d'histoire. Et Bezrat Hashem, jeudi, Yom Hamishi, on parlera plus c'est encore Hanouka, donc les 2 jours sont bien. On parlera des approfondissements spirituels de cette étude, c'est-à-dire au moins ce sera basé sur une étude, vous le verrez, qui est appuyée sur des textes et pas seulement des idées en l'air, quoi. D'accord. Alors donc on peut commencer dans l'étude du texte. Je vais tout de suite ouvrir le texte. Voilà, et puis ensuite, on fait ce qu'on fait d'habitude. Voilà. Donc n'oubliez pas qu'il y a un petit peu de temps aussi après le cours pour poser des questions, mais s'il y a des choses qui demandent des éclaircissements sur place, vous êtes toujours invité à ouvrir votre microphone et poser des questions pendant le cours aussi, parce qu'on ne peut pas continuer le cours du cours s'il y a quelque chose qui bloque et je ne m'en rends pas compte. Donc, on va commencer par la fin du sujet. C'est-à-dire, on va commencer par, disons par l'histoire de Hanouka elle-même, et ensuite on va revenir en arrière. Ça veut dire quoi l'histoire de Hanouka? On va étudier tout d'abord 2 textes de Flavius Joseph, Yosef ben Matityahu, vous connaissez ce nom. Voilà, Flavius Joseph, Histoire ancienne des Juifs, livre 5, chapitre 4. Alors la raison pour laquelle j'ai pris le livre de Flavius Joseph et pas le livre des Maccabim, parce que vous savez aussi qu'il y a des livres qu'on appelle apocryphes, c'est-à-dire des livres qui sont ultérieurs au Tanakh, qui ne font absolument pas partie du Tanakh, et qui raconte l'histoire de Hanouka. Il y a 4 livres qui s'appellent les 4 livres des Maccabées, Maccabée 1, Maccabée 2, Maccabée 3, Maccabée 4. Ça fait beaucoup de morts dans cette histoire. Et il y a aussi le livre de Judith,
vous connaissez aussi, qui raconte l'histoire de Judith. En gros, c'est les 5 livres qui, dans les livres qui sont extérieurs au Tanakh, racontent. Alors, pourquoi est-ce que, uniquement pour information très importante, on les appelle les Sfarim et Chitzonim, c'est-à-dire les livres apocryphes. Ils ne font absolument pas partie du Tanakh, tout simplement parce que le Tanakh s'arrête avec la fin de la prophétie. Et comme je vous ai dit, la fin de la prophétie, c'est avec la mort des 3 derniers prophètes, petits prophètes, qui s'appellent Haggai, Zecharia et Malachi. En français, Haggai, Zacharie et Malachi, voilà, avec un CH. Et l'histoire de Hanouka est bien après. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de livres apocryphes et qu'on a tendance à les considérer comme faisant partie de la Bible? Parce que les chrétiens le mettent dans leur Bible à eux, dans ce qu'ils appellent eux l'Ancien Testament, pour permettre de faire un continu jusque l'histoire de Yeshua. Et donc pour eux, ça fait partie de la Bible. Dans une Bible chrétienne, vous le trouverez. Par contre, pour nous, il faut rappeler ce que disait Manitou, c'est-à-dire il est marqué dans la Mishnah de Sanhedrin que celui qui lit les livres chitzonim extérieurs n'a pas part au monde futur. Alors c'est pas, Manitou l'expliquait, il faut surtout pas traduire celui qui lit, parce que la preuve c'est qu'on a le droit de les lire, mais celui qui les considère comme du mikra. À Corée, ça veut dire qu'il considère que ça fait partie du Tanakh, et vous comprenez pourquoi on n'a absolument pas le droit de le considérer comme Tanakh, parce que c'est en fin de compte donner crédit à la version chrétienne de la continuation de la prophétie jusqu'à la vie de Yeshua. Alors comme justement pour nous c'est absolument faux, alors c'est très important, on a le droit de les lire à condition qu'on sache que c'est des livres d'histoire qui n'ont pas de sainteté et qui font partie de ce qu'on appelle les livres extérieurs, Sfarim Chitzonim en hébreu, mais surtout ça fait partie de la Bible du tout. C'est clair pour tout le monde, mais il faut quand même mieux le savoir. Et donc, j'aurais pu prendre ça, mais je ne sais pas s'il y a une bonne traduction. Je n'ai même pas essayé de vérifier. Par contre, Flavius Joseph, c'est très facile de trouver la traduction en français de Flavius Joseph. Et comme il raconte la même histoire, alors on va commencer par cela. Donc, vous vous souvenez que Hanouka, c'était, comme on l'avait vu la fois d'avant, c'était la pause du café Bekislev, Hanou Bekafé, et c'était... On a vu le Nescafé, et donc c'était le 25 qui se lève. Maintenant, la question, on va tout d'abord faire une étude de date. Vous savez, on est tous des gens très datimes, alors on va s'occuper des dates. Qu'est-ce que nous raconte Flavius Joseph? 2 ans après, la 145e année, le 20e jour du mois appelé chez nous Chasse-le, et chez les Macédoniens Apélaos. Vous voyez, c'est de là que vient Chasse-le-Louba, c'est la synagogue, c'est d'ici. La 153e Olympiade, le roi marcha sur Jérusalem à la tête d'une forte armée et en simulant des intentions pacifiques. Quand on parle du roi, c'est Antiochus Épiphane, s'empara de la ville par la ruse, séduit par les richesses enfermées dans le temple, il n'épargna même pas ce qu'il avait reçu, c'est-à-dire ce qu'il avait reçu, les Juifs qu'il avait reçus, les Judéens, par convoitise, voyant l'or prodigué dans le temple et la masse des offrandes précieuses qui l'ornaient, afin de pouvoir tout piller, ils n'hésitaient pas à violer les conventions faites avec eux, donc avec les Judéens. Il dépouilla donc le temple jusqu'à emporter les ustensiles sacrés, les chandeliers d'or, l'autel d'or, la table des encensoirs, sans oublier même les voiles qui étaient de lin et d'écarlate, vida les trésors cachés, ne laissant absolument rien. Ce désastre jeta les Juifs dans le plus grand désespoir. Antiochus interdit en effet les sacrifices qu'ils offraient chaque jour à Dieu. Donc Batel Atamid, c'est une des choses qu'on sait, c'est que le sacrifice journalier, l'offrande a été annulée suivant la loi, et après avoir livré au pillage la ville entière, fit mettre à mort une partie des habitants, emmena les autres prisonniers avec les femmes et les enfants, si bien que le nombre des captifs fut d'environ 10 000. Tout ça, c'est Jérusalem, uniquement Jérusalem. Il mit le feu au plus beau quartier de la ville, jeta bas les remparts et construisit la citadelle de la ville basse. Elle était fort élevée et dominait le temple. En raison de cette situation, il assaignit de hautes murailles de tours, il plaça une garnison macédonienne. La citadelle n'en resta pas moins le refuge de tous ceux qui étaient impies ou méchants et qui firent ce qu'on appelle les mithyavnim, c'est-à-dire les juifs qui étaient hellénisés, et qui firent endurer aux citoyens bien des souffrances cruelles. Après avoir élevé un autel sur l'emplacement de l'ancien autel des sacrifices, le roi immola des porcs, offrandes interdites par la loi et les coutumes du culte des juifs. Et la suite, on le connaît, même ça on le connaît, mais de le lire encore une fois, ça nous choque toujours, pour voir la violence et la méchanceté d'Antiochus, et aussi le fait, comme vous le savez, qu'il a souillé le Misbéach, l'autel, comme on a vu ici.
ce qui est intéressant, c'est que c'est arrivé la 145e année, le 25e jour du mois appelé chez nous Chasse-le. Chasse-le, c'est qui se lève. Hein? C'est-à-dire que Antiochus est rentré dans Jérusalem le 25 qui se lève, et c'est ce jour-là qu'il a tout pillé, souillé, etc., et amené, offert des une effigie de Zéus, et offert des sacrifices, des porcs sur l'autel du Beth Amikdash. Vous imaginez le choc du peuple juif devant une telle chose, sans parler du fait qu'il avait tout pillé. C'est pour ça que quand on est rentré, on n'avait plus rien. Contrairement à ce que raconte Yosef Matityahu, la tradition juive, c'est que les Hashmonaïm n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de quoi reconstruire une menorah en or. Ils l'ont fait avec des pieux de fer recouverts de comment ça s'appelle, le métal avec lequel on fait quand on veut souder avec de l'étain. Voilà. C'est-à-dire on a allumé la Hanoukia sur une bougie éteinte. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas, ça a marché. Et alors voilà, ça c'est le premier chapitre, c'est la première histoire. On passe directement à la deuxième, Flavius Joseph, Histoire ancienne des Juifs, livre 7, chapitre 6. Donc on est avancé de quelques chapitres. Et là, donc Flavius Joseph raconte toute l'histoire et dit après, et ça c'est l'histoire de la révolte des Maccabim. Après avoir vaincu si souvent les généraux du roi Antiochus, Juda réunit une assemblée et déclara qu'à la suite de toutes les victoires que Dieu leur avait accordées, il fallait monter à Jérusalem, purifier le temple et offrir des sacrifices ordonnés par la loi. Donc il décide de revenir au temple et de reconstruire. Il se rendit donc à Jérusalem avec tout le peuple. Il trouva le temple vide, les portes brûlées, le sanctuaire envahi par les plantes qui, par suite de l'abandon, y avaient poussé spontanément, et couvert de confusion à la vue du temple, il se mit à gémir avec les siens. Il choisit alors quelques-uns de ses soldats et les chargait d'attaquer la garnison de la citadelle, pendant que lui-même purifierait le temple. Il l'appropria soigneusement, il y plaça de nouveaux objets sacrés, chandeliers, tables, autels, tout en or. Alors ça, c'est en contradiction avec la tradition de nos sages, qui dit qu'ils n'avaient pas de quoi se payer tout ça, qu'ils l'ont fait donc autrement, suspendit de nouveau des voiles aux portes et remis en place les portes elles-mêmes, renversant l'autel au sacrifice. Il a en construit un niveau en pierre assemblée sans aucun lien de fer entre elles. Comme vous savez, c'est la loi pour construire un misbéach, un autel. On n'a pas le droit de faire quoi que ce soit qui soit lié avec le travail des métaux. Et le 25e jour du mois de Kislev, que les Macédoniens nomment Apélaios, le chandelier fut allumé, l'encens brûlé sur l'autel, les pains placés sur la table, un holocauste offert sur le nouveau autel au sacrifice. Il se trouva que ces cérémonies eurent lieu le jour anniversaire de celui où les Juifs avaient changé leur culte saint pour un culte impur et adopté les mœurs des autres peuples 3 ans auparavant. Le temple dévasté par Antiochus était en effet resté 3 ans dans cet abandon, car ces événements s'étaient passés la 145e année, le 25 jour du mois de Apélaios, en la 153e Olympiade, et le temple fut remis en état le même 25e jour du mois Apélaios, le 148e année, en la 154e Olympiade. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la date du 25 Kislev n'est pas une date fortuite, comme je l'ai dit, c'est une copie conforme du texte des livres des Maccabées, qui donne exactement la même version des choses, que le choix de ce jour-là, du 25 Kislev, était dû au fait que Antiochus, ses soldats et les Juifs hellénisés, ce qu'on appelle les Mityavenim, avaient décidé de souiller le temple 3 ans auparavant, et donc ils ont décidé de repurifier et d'inaugurer jour pour jour, 3 ans après, le 25 Kislev. Alors de ce point de vue-là, on a une explication immédiate historique de la raison pour laquelle le Hanouka est le 25 Kislev. Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas possible que la raison pour laquelle le temple a été souillé le 25 Kislev par les Grecs de Syrie, ils avaient choisi ce jour par hasard. Alors c'est ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, eux non plus n'avaient pas choisi le jour du 25 Kislev par hasard, et c'est un jour qu'ils avaient eux aussi choisi en fonction d'événements précédents. Vous comprenez? C'est-à-dire, eux avaient choisi en fonction d'événements précédents qu'on va étudier maintenant, et en fin de compte, donc c'est pour ça que les Maccabim ont aussi choisi ce jour-là, tout en connaissant
puisque ce qu'on va étudier, c'est-à-dire le lien avec des jours précédents. Alors peut-être qu'on va directement arriver, on va voir le passouk important, et ensuite on va revenir en arrière pour comprendre comment ça s'est passé. Le texte de Chagai, vous voyez, on est dans le 2e chapitre de Chagai. Alors comme je vous ai dit, Chagai et Zacharie qu'on va étudier aujourd'hui, je vais le dire toujours en ivrite, Chagai et Zecharia sont les prophètes de Shivat Zion, c'est-à-dire du retour du peuple juif en Israël au moment de ce qu'on appelle la période de Ezra et Néhémia. Mais on va voir que ni Ezra ni Néhémia ne sont mentionnés ici, mais ceux qui sont mentionnés, c'est 2 prophètes, un candidat à la royauté et un grand prêtre, Zerubbabel et Yoshua ben Yotzada Kohen Gadol. Alors donc Chagai nous parle, Chagai ce prophète donc qui vit à cette époque du retour à Tzion, et il nous dit comme ça, Bashvi'i, Bashvi, alors on garde de nouveau les dates, mais on va revenir en arrière. Bashvi ve'esrim ve'echad lachodesh hayad dvar Adonai biyad Chagai hanavi limo. C'est-à-dire le 7e mois, c'est septembre en français, et c'est Tishri en hébreu. Sept, c'est toujours comme ça, c'est le mois de Tishri. Le 21 Tishri, la parole de Dieu s'adresse à Chagai en parlant. C'est intéressant, si vous faites le calcul, c'est le jour de Hoshana Rabbah. Donc vous avez une référence au fait que Dieu parle au prophète le jour de Hoshana Rabbah. Et Morna el Zerubbabel ben Shaltiel Pachat Yehuda. Adresse-toi donc à Zerubbabel, fils de Shaltiel, qui est le pacha, vous voyez, Pachat c'est le pacha, ils ont traduit par gouverneur, c'est bien aussi, mais c'est vrai que, comme on dit en Auvergne, chez pacha, c'est-à-dire que c'est un pacha, et puisque vous connaissez ce mot, hein, d'ailleurs on le retrouve dans Megillat Esther, Arshtar Banim va Pachot, c'est-à-dire les satrapes et les pachas. Pachot, c'est les moins, c'est pas les moins, c'est les pachas. Donc, Zerubbabel, fils de Shaltiel, est le gouverneur de Judée dans l'empire perse. Vel Yoshua ben Yotzadak à Kohen Gadol, vel Sherita Ha'am Lemo. Donc, adresse-toi à celui qui dirige le pays et au grand prêtre, c'est-à-dire le dirigeant politique, celui qui est le gouverneur, et au dirigeant spirituel, c'est le grand prêtre qui s'appelle Yoshua, fils de Yotzadak. On est ici au tout début de la période du retour en Israël. On est à l'époque de Dariavesh, c'est-à-dire il y a tout d'abord Koresh, Cyrus, déclaration Cyrus, ensuite il y a l'histoire d'Achashverosh, et maintenant on est à l'époque de Darius, ou Dariavesh, le fils de Esther et de Achashverosh. Et dans la 2e année de son règne, c'est à ce moment-là que le temple va commencer à être reconstruit à Kohen Agadol vel Shiritaam Lemor. Donc vous avez la traduction à droite, Mi bachem anisha, asher ra'et habayit hazeh bichvodo harishon. Donc les gens qui sont là, une partie ont vu le temple 70 ans avant le premier temple, ou matem roim oto ata alo kamo kain beinechem. Donc ce temple qu'on va reconstruire à vos yeux, c'est pas grand-chose. C'est ça qu'il dit. Ve'ata chazak Zerubbabel neum Adonai ve'chazak Yoshua ben Yotzadak haKohen Gadol ve'chazak kol am haaretz neum Adonai va'asu ki ani etrem neum Adonai tsevaot. Le temple n'est pas construit du tout. C'est-à-dire qu'en fait, on est maintenant dans une période où à l'époque de Koresh, Cyrus, 18 ans avant, il a donné la possibilité de construire le temple. Il y a eu une inauguration, pas une inauguration, comment on appelle ça, la pose de la première pierre, hein, Yesod, je ne sais pas comment on dit en bon français, peut-être quelqu'un va m'aider quand la fondation, tout simplement. C'est ça, c'est la fondation. C'est-à-dire qu'il y a eu la fondation du temple 18 ans avant, immédiatement interrompue, et le jour même où il y a eu la fondation, ils ont construit un autel, et ils ont commencé à amener des offrandes sur l'autel, et ça aussi, ça a été interrompu. Tout d'abord à l'époque de Cyrus, ensuite toute la période de Achashverosh, c'est-à-dire toute la période d'Assuérus, qui est le roi intermédiaire entre Cyrus et Darius, je parle en français, Koresh et Dariavesh. Donc pendant toute cette période de 14 ans entre les deux, les offrandes et où la possibilité de construire le temple et la possibilité d'offrir des sacrifices est interrompue de force par ce roi Achashverosh, qui était un méchant roi, un mauvais roi, mais ça s'est déjà interrompu auparavant à l'époque
de Cyrus, à la fin la 4e année du royaume de Cyrus. Et maintenant, on est donc 2 ans après, la 2e année du royaume de Darius, Dariavesh, ce fils de Achashverosh et de Esther. Et à ce moment-là, ce n'est pas construit et les Juifs sont un petit peu pessimistes. Ils ne sont pas sûrs que ça va marcher. Et le prophète traduit ce que Akadosh Baruch Hu lui demande de dire et il lui dit Chazak. Vous connaissez l'expression Chazak, prends courage. Je regarde la traduction. Zerubbabel, qui est donc le pacha, le gouverneur, Noum Hashem vechazak, et la même chose, Chazak, renforce-toi, Yoshua ben Yotzadak, vechazak kol ha'am haaretz, c'est renforcez-vous, parole de Dieu est faite, donc construisez le temple, qui anitrem Noum Hashem sevakot. C'est-à-dire, c'est pas le prophète qui est avec eux, c'est Akadosh Baruch Hu, il dit, je suis avec vous, allez construisez. Et tadavar asher karati etrem betzetrem mimitzrayim veruchi omedet betochechem al tiraou. Donc, n'ayez pas peur. Alors, on va tout de suite, en fait, on va après revenir au début du texte, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir tout de suite qu'il y a marqué Besrim ve'arba lachi. Le 24 qui se lève, Tchi c'est le 9e mois, c'est qui se lève, Bishnat Shtaim le Dariavesh, la 2e année de Dariavesh, Ayad Varadonai el Chagai, Anavi les morts, Dieu s'adresse à Chagai le prophète. Et il lui dit quoi? Plein de choses que j'ai sautées. Ve'ata, et maintenant, Simuna levafrem, c'est-à-dire j'ai sauté 4 versets. Simuna levafrem, faites attention, Minayom azeva ma'ala, à partir de ce jour-là, Miterem soumel even al even, avant qu'une pierre ait pu être mise sur une autre pierre, Bechal Adonai dans le sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire de construire la maison, etc. Bon, alors je vais sauter, etc. Il fait une promesse. Simuna levafrem, pour l'instant je prends uniquement les versets qui sont importants et on va revenir au début. Simuna levafrem, faites attention, Minayom azevamala, à partir de ce jour-là, Miyom esrim varba lachi, depuis le 24 qui se lève, le Minayom azé, le Minayom depuis ce jour, Asher Yusad Echal Adonai, Simu levafrem, faites attention à ce jour, le jour où il y aura la fondation du sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le bâtiment. Donc le Bet Hamikdash, ce qu'on appelle le bâtiment. C'est-à-dire, Vayidvar Hashem Shenit El Chagai, Dieu lui parle une deuxième fois, Besrim Varba Lachodesh Lemor, ce même 24 en parlant. Alors, on a lu déjà 3 fois, vous avez remarqué, il lui dit, faites attention à cette date-là, la date fatidique. Alors, vous me direz, ouais, mais on s'est un petit peu trompé, c'est pas la même date, parce que c'est le 24 qui se lève, et c'est pas le 25 qui se lève. Donc, en fait, le Chagai, il se lève un peu trop tôt. On se demande qui se lève, puisqu'il s'est réveillé une journée avant, il s'est réveillé le 24. Mais les commentateurs, certains commentateurs, font remarquer qu'en fin de compte, cette date-là, c'est la date de Hanouka. Alors j'explique comment. Il y a 2 commentaires. Il y a un commentaire classique qui est celui du Rabbi Yaakov ben Tzvi Emdin, le fils du Chacham Tzvi, Rabbi Yaakov Emdin, peut-être certains connaissent. Il s'appelle Emdin parce qu'il habitait à Emden en Hollande et son père faisait partie des Megurashim, de ceux qui avaient été expulsés du Portugal. Le Chacham Tzvi était un des Juifs qui avait été expulsé du Portugal à l'époque, au moment de l'expulsion des Juifs d'Espagne et du Portugal. Ils sont arrivés en Hollande et son fils, Rabbi Yaakov Emdin, qui est très célèbre, a écrit un commentaire en disant si jamais la fondation a été faite le 24, alors ils ont allumé la Hanoukia, ils ont allumé, et pas la Hanoukia, la menorah, et comme la menorah on l'allume au moment de la tombée de la nuit, donc ils ont fait la fête pour inaugurer le 24 et ils ont allumé pour la première fois la menorah à l'entrée du 25 qui se lève. Donc vous avez compris, c'est comme ça que Rabbi Yaakov Emdin dit que déjà à ce moment-là, on a une première fois l'allumage de la bougie de Hanouka. Il dit d'ailleurs, je suis étonné, lui qui est vécu au XVIe siècle, il dit, je suis étonné que les Rishonim n'ont pas fait cette remarque-là. Il y a malgré tout, dans le Ben Ishraï, il dit il rappelle qu'il y a une coutume de ce jour-là de lire un autre texte de la prophétie de Zecharia, mais qui parle du même sujet à ce moment-là. Donc, il y a une allusion un petit peu. Et par contre, je voudrais donner aussi un deuxième enseignement là-dessus. C'est celui qui est beaucoup plus moderne.
c'est celui de Rav Yoel Bin-Nun. J'imagine que vous connaissez peut-être ce nom, le nom de Rav Yoel Bin-Nun, qui est un des plus grands enseignants de Tanakh aujourd'hui en Eretz Israël, qui habite à Alon Shvut. Et Rav Yoel Bin-Nun a fait un cours très intéressant dans lequel il a donné une proposition tout à fait équivalente et qui est d'ailleurs plus plausible. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans la mesure où ce qu'on a ici comme témoignage, c'est que le sanctuaire n'est pas construit. Et allumer la menorah sans avoir le Echal, c'est un petit peu un problème, parce que la menorah doit être allumée à l'intérieur du Echal. Donc, ce que a dit le fils du Chacham Tzvi, Rabbi Yaakov Emdin, est possible, mais la proposition de Rav Yoel Bin-Nun est un tout petit peu plus plausible. Il n'y a pas de contradiction, hein, et on peut choisir. C'est qu'il dit que à partir du lendemain, on a commencé à amener des corbanotes sur le Misbéach. C'est-à-dire que ce qu'on a vu à l'époque de Cyrus, que quand ils ont mis la première pierre, c'est-à-dire qu'ils ont fait la fondation c'est pour ça que j'ai fait attention, du bâtiment, ils ont construit en parallèle un Misbéach et ils ont commencé à offrir des corbanotes. Ça, c'est marqué très clairement dans le 3e chapitre de Ezra. Vous pouvez consulter, c'est-à-dire la pose de la première pierre est venue en même temps avec le début de l'offrande des sacrifices. Vous me demanderez comment c'est possible. La réponse est que c'est possible et qu'aujourd'hui c'est possible. Vous savez très bien qu'il y a des propositions de recommencer à offrir le sacrifice de Pessah, le Korban Pessah. Je pense que vous connaissez, le Machon Hamikdash, etc. en parle. C'est-à-dire, il y a un éveil pour proposer, le Khatam Sofer en avait parlé, etc. C'est-à-dire la question, ou bien le Rav Tzvi Shkalisher, dans son livre Drishat Zion, on parle aussi, quand on s'est demandé, serait-ce possible de renouveler le travail des corbanotes, des offrandes, je préfère ce mot que le mot de sacrifice, donc je vais dire offrande, vous comprendrez, bien que le Beth Amikdash, c'est-à-dire que le bâtiment n'est pas construit, la réponse est claire et nette, c'est tout à fait possible. Et une des preuves, c'est le chapitre 3 du livre de Ezra qui raconte que c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'attendre que le bâtiment soit construit pour pouvoir offrir des offrandes, construire un misbéach et pour pouvoir offrir des offrandes. Alors donc, le Rav Yoel Bin-Nun nous dit, si au niveau copie passe, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on dit en français, à Tekadbek, si jamais au moment de cette inauguration qui n'a pas marché à l'époque de Cyrus, ils ont commencé à offrir des corbanotes, eh bien, il s'est passé exactement la même chose. D'ailleurs, on verra que c'est assez clair au niveau du texte qu'il y a une référence comparative entre ces deux dates. Eh bien, il s'est passé la même chose la 2e année du règne de Dariavesh, de Darius, dans cette date qui est marquée ici. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu lui dit à Chagai de parler au peuple juif, de dire « Faites bien attention à cette date-là du 24 qui se lève », en fait, on parle du 24 qui se lève comme jour de la pose de la première pierre du Echal, du sanctuaire, ce qu'on appelle la maison, mais on a aussi commencé à amener des corbanotes, c'est-à-dire bien entendu, on parle du sacrifice perpétuel pour commencer, celui du matin et celui du soir, Keves Echad Baboker, Keves Echad Ben Arbaim, c'est-à-dire le sacrifice qu'on amène tous les jours. Et puisqu'on ne peut pas offrir celui de l'après-midi avant celui du matin, alors ils étaient obligés de commencer le 25 qui se lève. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on voit de là? Que ce 25 qui se lève est une date qui marque de manière extrêmement forte le 2e temple. C'est la date où on a recommencé à amener des sacrifices et cette fois-ci, ça ne sera plus interrompu. C'est-à-dire en la 6e année de Dariavesh, va être inauguré le temple, ça prendra 4 ans pour le construire, il commence à être construit ici, on va le lire, et 4 ans après, il sera terminé et on va inaugurer le Beth Amikdash, mais depuis le 25 qui se lève de Dariavesh, c'est-à-dire quelque chose comme 210 ans avant l'histoire de Hanouka, on sait déjà que le 25 qui se lève, c'est le jour de l'inauguration du Misbéach de l'autel. Or, vous vous souvenez ce qu'on a appris la semaine dernière, Az Egmor Beshir Mizmor, Hanoukat Misbéach. C'est-à-dire que le jour du 25 qui se lève, et ça c'est ce qui aussi, on en a parlé, ce qui est raconté dans le livre des Maccabées, dans le livre de Flavius Joseph aussi, et aussi par allusion dans l'enseignement de nos sages,
D'ailleurs de manière plus claire, pas par allusion c'est marqué sans doute très clairement dans Megillat Ta'anit, c'était aussi le jour de la réinauguration du Misbéach. Donc, les Grecs ont souillé le Misbéach le jour du 25 Kislev parce qu'ils savaient que c'était, depuis 200 ans, le jour anniversaire de l'inauguration du Misbéach. Vous imaginez très bien que tout le monde le savait, surtout les Mithyavnim, les hellénisés, que chaque année, on faisait une grande fête le 24-25 Kislev pour rappeler la réinauguration du service des corbanotes sur le Misbéach depuis le début de la construction du Beth Amikdash Hasheni. Alors ça, c'est, si vous voulez, quand on parlait de la réinauguration de Hanouka dans le Tanakh, vous voyez que c'est ça le scoop, en tout cas pour ceux qui l'avaient encore jamais entendu. Moi, le jour où je l'ai entendu pour la première fois, je suis tombé un petit peu à la renverse par l'enseignement justement de Rav Yoel Binoun, parce que c'est absolument incroyable de penser qu'en fin de compte, l'histoire de Hanouka a une référence historique précise au niveau de la Bible, avec une insistance énorme dans le Tanakh sur ce jour. Vous voyez, Simuna levafre minayom azeva ma'ala. C'est-à-dire que Dieu lui-même dit au prophète, faites attention à cette date. C'est une date extrêmement importante. C'est-à-dire, alors ça, c'est l'introduction. On pourrait dire, c'est plus qu'une introduction, on a déjà fait la moitié du cours, mais en tout cas, c'est la référence la plus simple des choses. On a trouvé, vous savez qu'il y a d'autres références. Il y a une référence au moment de Adam Arishon, ça c'est d'autres enseignements. Il y a une référence aussi au moment de la construction du Mishkan, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et il y a une référence au niveau aussi, au niveau du cycle de l'année. De manière générale, c'est le jour du solstice d'hiver. Le solstice d'hiver dans la tradition hébraïque, c'est le 25 Kislev. C'est-à-dire, je ne sais pas quelle date exacte dans le calendrier solaire, c'est-à-dire le calendrier qu'utilise Universel. Est-ce qu'utilise... Le 21 décembre. C'est le 21 décembre, ok. Et chez nous, il faut savoir que de toute façon, ça bouge, mais il y a une tradition, dans la tradition, on a une date de chacun des équinoxes et chacun des solstices, et la date du solstice d'hiver pour nous, c'est le 25 Kislev. Bien entendu, ça varie d'une année à l'autre, mais il y a quand même une référence qui est marquée, et on va tout de suite voir d'ailleurs une référence aussi de ça par rapport à quoi. Donc, puisque c'est comme ça, on a des références antérieures, mais on a une différence précise qui est à propos du deuxième temple. Et c'est ça qu'on va étudier à partir de maintenant. C'est-à-dire, ce qu'on va étudier, c'est le lien entre Hanouka en tant que fête qui a lieu au milieu de l'histoire du deuxième temple, puisque le deuxième temple a duré 420 ans. Et l'histoire de Hanouka, c'est 214 ans, en gros, c'est 214 ans après la construction du temple. Un tout petit peu moins, je veux pas environ 210 ans comme ça. C'est-à-dire si le deuxième temple a duré 420 ans, ça tombe plus ou moins à la ligne médiane de l'histoire du deuxième temple, et on le voit toujours comme un événement indépendant de tout le deuxième temple. Par contre, cette lecture-là, qui nous fait voir que par la prophétie de Haggai, on va voir tout à l'heure par la prophétie aussi de Zecharia, cette date a été décidée par Akadosh Baruch Hu comme date de fondation du temple, du deuxième temple, c'est-à-dire depuis le début, depuis l'époque de Ezra et Néhémia. Donc, ça va nous permettre de supposer qu'il y a quelque chose d'essentiel et à cette date et un lien fondamental entre toute la période du deuxième temple, entre le deuxième temple à son origine et l'histoire de Hanouka. Vous comprenez? C'est-à-dire que par l'intermédiaire de la date, qui est a priori uniquement technique, mais elle nous permet de supposer qu'il y a quelque chose qui va bien au-delà de la technique, et il y a quelque chose qui est fondamental. Donc pour tout ça, il faut reprendre l'histoire, on va reprendre au début, et si vous me permettez, donc on fait une étude de texte, comme il y a beaucoup de matières d'études, donc je vais le faire de nouveau, comme je vous ai dit, si vous ratez quelque chose et que vous voulez que je reprenne, vous êtes tout à fait invité à le faire. Mais on va faire une petite lecture de Haggai et de Zecharia pour mettre les jalons des questions essentielles. Les questions ne sont pas compliquées. Le problème, c'est que la plupart de nous ne connaissons pas tellement bien cette période. Donc, en fin de compte, sauf ceux qui ont suivi le cours que j'ai donné à l'époque, le lundi soir aussi, mais il y a longtemps, et il se trouve aussi sur le Drive. Donc, si quelqu'un est intéressé, je me fais de la publicité, je peux vous envoyer le lien du cours sur la période de Shivat Sion, dont une petite partie des gens ici présents ont participé, je les vois devant moi. Alors, Bishnat Shtaim, les Daryavesh Amelech, on fait comme d'habitude, pour que ce soit plus simple.
vous êtes invité à lire en parallèle en français pendant que je lis en hébreu et mets le point sur sans le traduire, sur les points essentiels. Bishtat Shtaim le Dariavesh Amelech Bachodesh Hashishi, c'est-à-dire qu'on est avant la date du 9, puisqu'on est le 6e mois, c'est le mois d'Elul, Biyom Echad la Chodesh, c'est-à-dire Rosh Chodesh Elul, on est donc quelques mois avant l'inauguration du temple, et c'est le moment où les prophètes commencent à faire démarrer les choses. C'est-à-dire donc, de nouveau, Dariavesh, c'est Darius, vous le connaissez, c'est ce roi, comme je vous ai dit, et tout démarre la 2e année. Et pourquoi? Parce que c'est exactement 70 ans après la destruction du temple. Donc, dès que le temps est arrivé, comme de notre temps, ou quand le temps est arrivé, la machine se met en marche. À Kadosh Baruch Hu, comme vous savez, il y a toujours cette comparaison avec la naissance. C'est-à-dire quand on est arrivé à terme, tout commence à marcher. Alors c'est bien entendu, les gens, c'est nous qui faisons l'histoire, mais Akadosh Baruch Hu, il nous aide un petit peu. Il nous donne un coup de main, des fois un coup de pied, comme il y a marqué Berita Achishena et Beita Betav, c'est-à-dire des fois il nous pousse un petit peu beaucoup. Mais en tout cas, il y a dans l'apprentissage, la manière dont l'histoire de Géoula se fait, du temps de Géoula, à chaque période, quand le temps arrive, Berita, en son temps, à ce moment-là, tout commence à marcher. Alors, ce temps, à l'époque du 2e temple, tout le monde le connaissait, c'était 70 ans, comme dans la prophétie de Jérémie, 70 ans après la destruction du temple. Donc, ça tombe la 2e année du règne de Darius, ce fils de Esther, donc qui a quand même... il a un gène hébraïque, et donc, Bachodesh Hashishi, Biyom Echad LaChodesh, Haya Devar Adonai, Biyad Chagai Hanavi, El Zrubavel ben Shaltiel, Pachat Yehuda, Vel Yoshua ben Yotzadak, HaKohen Hagadol Lemor. Donc, il s'adresse aux 2 personnes importantes, et c'est ça qu'on va voir. C'est-à-dire qu'il y a 2 prophètes, Chagai et Zacharia, mais il y a 2 personnes importantes qui vont tout le temps revenir. Et ce qui est important, c'est de voir qui est mis en premier et qui est mis en second. Donc, vous remarquez que tout d'abord, le premier, c'est le dirigeant politique, le Pacha, et ensuite le dirigeant religieux, le grand prêtre Yoshua. Et c'est toujours le même. Qui est Zrubavel? C'est ou le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de l'un des derniers rois de Judée au moment de la destruction du temple. Et c'est celui qui est destiné à être le nouveau roi d'Israël au moment de la restitution de la royauté, si cela arrive au moment du 2e temple. C'est-à-dire, Zrubavel, ça veut dire celui qui, nous avons été dispersés. Dans le sens, Zerou, c'est la diaspora, diasporisée, en Babylone. Donc, il porte en lui, dans son nom, le fait qu'il est né en Babylone de manière tragique d'ailleurs, mais il est né, et d'une manière tout à fait exceptionnelle, et il porte en lui le fait qu'il est le fruit de cette diaspora babylonienne, et il est appelé par les prophètes, par Akadosh Baruch Hu lui-même, on va le voir, à restituer la royauté d'Israël, étant le descendant légitime de la royauté de la fin du 1er temple. Ben Shaltiel, Pachat Yehuda, il est déjà nommé par les Perses comme le gouverneur de Judée, mais il n'est pas roi. Il est gouverneur à la solde des Perses. Yoshua ben Yotzadak, bien entendu, on ne sait pas qui c'est, mais on sait que c'est le grand prêtre actuel, à Kohen Hagadol Lemor. Qu'est-ce qu'il lui dit? Donc, on est dans le premier verset de Chagai. Qu'est-ce qu'il lui dit? Koamar Adonai Tsevaot Lemor. Amazamru loet boet bet Adonai leibanot. C'est-à-dire qu'il y a une faiblesse. Les Juifs, ils ne veulent pas reconstruire le temple. Les prophètes viennent et disent reconstruisez le temple, et ils ne veulent pas reconstruire le temple. Ni eux, ni le roi, ni le grand prêtre. Alors, qu'est-ce qu'ils proposent comme raison? Le Malbim donne une raison assez étonnante. Je ne m'y serais pas attendu. Ils disent comme ça, c'est l'explication du Malbim. Comme au moment de la sortie d'Égypte, il y avait plein de miracles, et que maintenant, on n'a pas vu de miracle, au contraire, on n'a vu que des sombres histoires comme l'histoire de Achashverosh et du décret d'extermination de Achashverosh avec Haman, et qu'on n'a pas vu des grands miracles comme à la sortie d'Égypte, alors c'est que sans doute ce n'est pas le temps de la Géoula et ce n'est pas le moment de reconstruire le temple. Toute ressemblance avec certains arguments modernes est absolument fortuite, mais en tout cas, même quand les prophètes viennent, comme Chagai et Zcharia, et leur disent « Allez, levez-vous, levez-vous », le prophète dit « Non ». Il dit, c'est pas le moment. Lo'et, vous comprenez quoi, et? Et c'est le mot de code, le temps de Géoula, Beïta, en son temps. Il dit, non, c'est pas le temps. C'est-à-dire, le prophète vient et dit, c'est le moment. Il dit, non, c'est pas le temps. Mon rabbin m'a dit que ce n'est pas le moment parce qu'on n'a pas vu
on n'a pas vu arriver des grands miracles. C'est ce que dit le Malbim. Vaïd var Adonai biat Chagaen avi lemo. Aet lachem atem lashevet bevatechem sfunim vaïbait azecharem. Ils s'adressent aux Juifs d'Eretz Israël. Ils disent, votre maison, c'est le temps de la construire. Mais la maison, le Beth Amikdash, c'est pas le moment de la construire. Pour ça, on n'a pas besoin de miracle pour construire sa villa à Césarée, c'est Besséder. L'accouchement par césarienne, c'est Besséder. Mais le Beth Amikdash, non. Donc, vous n'avez rien compris, faites attention. Uzratem arbe vaveme atachol ven la sova château ven le shorcha la voche ven le chamlo va mistaker el tzror nakuv. Remarquez la situation économique de leur temps en Israël. Vous semez beaucoup, vous ramenez rien. Et en plus que vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Château, vous buvez un château Lafite, ven le shorcha et pourtant vous n'êtes pas sous, c'est-à-dire il ne vous, comment on appelle ça, ouais, il ne vous rend pas sous. Et c'est pour ça que j'ai dit château Lafite, parce qu'il y a marqué ici déjà le château, ça peut être un autre château, mais en tout cas ça veut dire boire du vin. La voche, vous vous habillez et vous n'avez pas chaud, et quand vous essayez de mettre votre salaire dans la bourse, il y a un trou dans la bourse et tout s'en va. Ouais, ce qu'on appelle les intérêts à la banque. Faites attention. C'est de quoi? C'est-à-dire quoi? Vous avez dit, on n'a pas d'argent, on ne peut pas construire un Beth Amikdash en or comme le premier temple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit Beth Mikdash mesken en bois. Eh bien, c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu. Ça ne m'intéresse pas l'or. Ce qui m'intéresse, c'est que vous construisez quelque chose. Alors, montez dans la montagne, n'amenez pas des cèdres du Liban. Amenez-moi des sapins du KKL, c'est-à-dire, et des sapins, ouais, du KKL, ouais, c'est-à-dire, ouvnou abayit. Avetem etz, n'importe quel bois, et construisez la maison. Et vous inquiétez pas. Vekabda marachem. Je serai honoré. Même avec un bâtiment qui sera comme un chalet, c'est-à-dire tout ira bien, c'est Besséder Gamo, c'est un bon Beth Amikdash. Pano el arbe veine le me'at ve'avetem abayi ve'nafartibo ya'an menu'um Adonai tsevaot ya'an beti asher ucharev vatem ratzim ishleveto. C'est-à-dire que vous, chacun court dans sa maison pour s'occuper de sa maison, et vous laissez ma maison donc détruite. Alken alechem kalu shamay mital. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de récolte. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il leur dit? Il faut inverser la vapeur. Vous dites on n'a pas le temps parce qu'on travaille, on n'a pas d'argent pour construire et parce que l'économie, ça ne marche pas bien. Et leur dit à Kadosh Baruch Hu, vous n'avez pas compris. Construisez le temple, n'importe quel temple, et vous verrez que tout d'un coup, vous allez trouver la bracha, la prospérité. C'est-à-dire que tout d'abord, occupez-vous de ce qui est important, de faire le Beth Amikdash, de ramener la Shrina, et à ce moment-là, il y aura la bracha. ויקרא חור ולארץ ולהרים ועל הדגן ועל תירוש ועל יצהר ועל כל אשר הוציא אדמה ועל האדם ועל הבהמה ועל כל יגיע כפיים. Pour l'instant, il n'y a rien. חלט. וישמע זרובבל. Non, ויקרא au contraire. Oui, c'est celle ben Shaltiel ויהושע בן יהוצדק הכהן הגדול וכל שארית העם. בקול אדוני אלוהים ועל דברי חגי הנביא כאשר שלחו אדוני אלוהים ויראו העם מפני אדוני. Donc je ne traduis pas, vous avez lu. Ils ont écouté. Et ils ont compris qu'il fallait construire coûte que coûte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut plus que ça? Akadosh Baruch Hu dit, je suis avec vous, n'ayez pas peur, allez-y construisez. Et Trouar Zerubbabel ben Shaltiel par Yehuda, et ils ont commencé à tout ramasser. Et vous remarquez qu'il y a toujours Zerubbabel, le Pecha, qui est avant Yehoshua ben Yotzadak, excusez-moi. Vous avez tout d'abord Zerubbabel et après le grand prêtre. Tout d'abord la personnalité politique, le roi présumé, et ensuite le Kohen Gadol. Donc quand est-ce qu'ils ont commencé à tout ramasser? Le 24 Elul. Hein, c'est bizarre. De nouveau, on est dans le 24. Vous avez remarqué? Ouais. Et alors pourquoi c'est bizarre? Parce qu'on a un très beau texte du Maharal
qui explique aussi dans Ner Mitzvah et aussi dans son commentaire sur la Gemara, que le monde a été créé, la lumière a été créée le 25 Elul, puisque le premier Tishrei, c'est la création de l'homme. Donc, en fin de compte, si vous enlevez 3 mois sur le 25 qui se lève, vous avez le 25 Elul. Et de nouveau ici, on a cette même correspondance avec un de moins. On a le 24 Elul. Donc, ça fait allusion au fait très beau que de même que le monde commence, la lumière apparaît le 25 Elul, on a Avarishka, c'était l'apparition de la lumière de la création du monde, et l'apparition de la lumière du solstice d'hiver qui est au moment où le jour est le plus court, la nuit est le plus longue, il y a renversement, on avait aussi étudié déjà ce terme, c'est-à-dire c'est le moment où on a la nuit la plus longue, et à ce moment-là, il y a renversement de la direction. Alors il y a donc le temps, 3 mois avant, où on est en équinoxe du printemps, les deux ensemble, apparition de la lumière et de l'obscurité, c'est-à-dire au moment de la création du monde. Et ici, on a le même élément aussi au niveau des dates à propos du deuxième temple, c'est-à-dire qu'il commence à tout rassembler le 24 Elul pour tout inaugurer le Shvi Bechad Besrim Bechad Lachodesh. Donc on avait déjà lu ça. Il dit Emor el Rubavel ben Shaltiel Pachat Yudel Yeshua ben Yotzadak HaKohen Gadol vel Shirita Am les morts. Continuons, c'est ce qu'on a vu. Mi Bachem Anisha, Ashera et Tabait, on l'a déjà vu. Donc vous avez vu l'ancien. Vata Chazak Zrubavel Neum Adonai. Vechazak Yoshua ben Yotzadak HaKohen Gadol. Vechazak Kol HaMaaretz Neum Adonai Vasu Ki Ineni Itrem Neum Adonai Tzvaot. Donc vous voyez, il les renforce, on l'a déjà lu, pour construire ce temple une fois qu'ils ont déjà ramassé et que c'est sans doute si difficile. Là, on n'a pas encore lu. Et Tadavar Asher Karati Etrem Betzetrem Mitzrem Veruchi Omedet Betochechem Al Tiraou. N'ayez pas peur. De quoi déjà ils peuvent avoir peur? Vous comprenez ma question? Alors vous me direz oui, il y avait les Samaritains tout autour, etc. Donc il y avait de quoi, et puis déjà une première fois à l'époque de Cyrus, une deuxième fois à l'époque de Achashverosh, la construction a été interrompue. Mais malgré tout, de quoi ils ont peur? Kiko Amar Adonai Tsevaot. Od achat meati, vani mari ish et hashamayim vet haaretz, vet hayam vet acharava, verashti et kol hagoyim, uva'u chemdat kol hagoyim, umeileti et abayit hazeh kavod, Amar Adonai Tsevaot. Le point qui est marqué ici, c'est qu'il va y avoir un renversement total. De quoi parle-t-on? On parle d'un renversement politique. C'est lequel? C'est la conquête d'Alexandre le Grand. C'est-à-dire, c'est pas encore marqué, mais les commentaires le font remarquer, Rachid le fait remarquer, le Radak le fait remarquer, tous les commentateurs le font remarquer, le Malbim, dans Yitzhak Abravanel, etc. C'est quoi? C'est qu'on se trouve moins à ce moment-là, la deuxième année d'Ariavesh, on se trouve 32 ans, non, oui, environ 35 ans avant la chute de la Perse et la conquête par Alexandre le Grand et de l'Empire perse. Vous savez que l'Empire perse a été conquis par les Grecs. 30 ans, dans l'histoire, ce n'est pas grand-chose. Et Zrubavel sera vivant à ce moment-là. C'est-à-dire à l'époque de la conquête d'Alexandre le Grand, Zrubavel sera encore vivant, donc il pourra être il pourra faire quelque chose à ce moment-là. Et les commentaires expliquent en fin de compte de quoi il avait peur. Ils avaient peur du fait que cette construction va amener à une catastrophe au niveau de l'Empire perse. Et qu'est-ce que Dieu leur dit? Ne vous inquiétez pas, si vous construisez le temple et que vous commencez à faire les choses comme il faut, et le faire comme il faut, on va le voir, c'est-à-dire construit par le roi présumé possible d'Israël, celui qu'on appelle Zrubavel, à ce moment-là, au niveau de la politique internationale, vous avez peur, n'ayez pas peur, parce qu'il va y avoir un changement universel, en tout cas de toute la région, énorme, que nous connaissons a posteriori de l'histoire, qui s'appelle la conquête d'Alexandre le Grand. Ça aurait pu aussi se passer, dans la théorie, du point de vue de Akadosh Baruch Hu, ça aurait pu aussi se passer
10 ans ou 20 ans avant, puisque vous savez que les guerres entre les Perses et les Grecs n'ont pas commencé avec Alexandre le Grand, elles ont commencé auparavant. C'est-à-dire qu'ici, on a une prophétie politique de Haggai qui lui dit « N'aie pas peur », et je traduis exactement parce que c'est ça qu'on voit dans tous les textes, « N'aie pas peur de te révolter, toi, Zerubbabel, en tout cas de manière plus ou moins forte, de te révolter contre l'Empire perse, puisque pour l'instant, tu es un pacha, tu es à la solde des Perses, n'aie pas peur de prendre la manigoutte, c'est-à-dire de prendre ta place en tant que roi d'Israël, et ne t'inquiète pas, parce qu'il va y avoir un grand changement dans l'histoire universelle, et ça te permettra, au niveau de la conjoncture, de prendre le pouvoir et de restaurer donc un temple qui va être construit par le roi d'Israël. Alors ça, c'est le point essentiel. Vous avez déjà remarqué que chaque fois, le prophète s'adresse à deux personnes, au roi présumé et au grand prêtre. Mais on met toujours le roi d'abord. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument étonnant, parce que le temple, a priori, le temple, il appartient au grand prêtre, c'est-à-dire il appartient au Kohanim. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire c'est un lieu de culte, c'est un lieu religieux. C'est une erreur, puisque c'est l'endroit de la royauté de Dieu, l'endroit où réside Akadosh Baruch Hu. Et pour que la royauté de Dieu puisse résider sur terre, il ne faut pas un grand prêtre, c'est vrai, il le faut, et des prêtres pour qu'ils fassent le service, il faut tout d'abord qu'il y ait une royauté d'Israël sur laquelle peut s'asseoir la royauté de Dieu. C'est-à-dire que la Shrina, la présence de Akadosh Baruch Hu, a besoin d'un roi. Et c'est de ça qu'on parle quand on parle de la peur. C'est-à-dire que les prophètes, et on va les lire jusqu'à maintenant, dans tous les textes qu'on verra jusqu'à la fin du cours, tous les prophètes s'adressent essentiellement à Zerubbabel, c'est-à-dire en second, il s'adresse à Yoshua ben Yotzadak, parce que Yoshua ben Yotzadak, bien entendu, on a besoin de prêtres et d'un grand prêtre pour faire marcher le culte dans le temple, mais la condition initiale, c'est d'avoir un roi et un pacha, c'est pas assez, c'est pas suffisant. D'avoir un gouverneur à la solde des Perses, c'est pas suffisant. Ce qui nous permet de supposer, comme ce qui s'est passé d'ailleurs de notre temps, qu'une coalition avec la Grèce aurait permis à Zerubbabel de prendre le pouvoir et de restaurer l'indépendance. C'est de ça dont parle Haggai extrêmement clairement. C'est-à-dire que tu vas aller du côté du prochain empire qui est celui des Grecs, avec Alexandre, qui sera philosémite, et tu feras une coalition avec lui, vous allez faire la guerre contre les Perses, et au lieu d'être un pacha, pachot, donc moins, tu vas devenir le roi, tu vas restituer l'indépendance de la royauté d'Israël en Eretz Israël, comme il y avait à l'époque du premier temple, qui est la condition de la présence de la Shrina. Alors on va continuer, on va le voir. Kiko amar Adonai tzvaot od echad me'at, on a vu, etc. Vorashtet kol hagoyim ve'ochem kol hagoyim milati et habayit hazeh kavod amar Adonai tzvaot. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce ne sera plus une petite maison dans la prairie avec des rondins de bois, mais ce sera une maison splendide. Regardez ce qu'il dit. Li hakesef veli hazav neum Adonai tzvaot. C'est pas ton problème si vous n'avez pas d'argent et vous n'avez pas d'or. Si tu fais ce qu'il faut, toi, Zerubbabel, à ce moment-là, il y aura de l'argent et il y aura de l'or. Gadol yeh kevod habayit hazeh acharon minarishon amar Adonai tzvaot. Vous voyez, tout le monde connaît ces textes, mais ils ne les connaissent pas du tout dans la lecture habituelle. De même que tous les psukim qu'on lit dans la synagogue, en croyant qu'on parle d'une synagogue, Matovu Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël, on les chante synagogalement en oubliant qu'on parle du Beth Amikdash comme plein d'autres choses. Et alors ici, c'est la même chose, c'est-à-dire on parle du deuxième temple, et ce qu'il lui dit, que ce temple-là sera beaucoup plus grand que le premier. Vous vous souvenez ce qu'il avait dit? Tout le monde pleurniche en se souvenant du premier, et celui-là, vous dites, il va être misken, il va être pas très beau. Il a dit, construisez-le déjà, mais ne t'inquiète pas, Zerubbabel, parce que je te promets qu'il sera plus grand. Makom azeten shalom, neum Adonai tzvaot. Be'esrim v'arba lachi bishnat shtaim le Daryavesh, ayad var Adonai el Haggai les morts, donc on l'a déjà lu, et il dit, donc qu'est-ce qu'il dit? Notez que c'est aujourd'hui que ça commence. C'est-à-dire que cette grande histoire de la libération de l'État d'Israël par Zerubbabel ben Shaltiel en tant que roi et reconstruction du temple, ça commence à ce moment-là,
24 Kislev, 25 Kislev, même si on n'a pas encore posé pierre sur pierre dans le Echal, parce que vous avez compris, c'est la fondation, on n'a pas encore posé de pierre, mais on a inauguré avec les sacrifices. Miyota ba'el aramet esrim va'ita asara ba'el ayekev lachsov chamishim pura va'ita esrim iketi bachem bashitafon uve'arei uvavarad et kol masedechem ve'netchem elai neum Adonai. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, rien ne marchait, l'économie ne marchait pas du tout. À regarder Simuna levafrem minayom azeva ma'ala miyom esrim ve'arba lateshi le minayom asher yusad echal Adonai simu levafrem. Notez dans votre calendrier le jour de la fondation du sanctuaire et notez-le, parce que qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Regardez, à Odzera Bamgura, Veada Gefen, Vatena Verin, Vetsazait Lonasa, Minayom Aze Avarech. À partir de ce jour-là, il va y avoir renversement de situation, il va y avoir la Beracha dans l'économie de l'État d'Israël de cette époque. Vous voyez? C'est-à-dire, les choses vont être renversées à Varech. Vous vous souvenez que nos sages nous ont dit quel est le signe de la Géoula, quel est le signe flagrant? Que la terre redonne ses fruits généreusement. C'est-à-dire que la terre refleurit. Eh bien, c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. Si vous commencez à faire tout ce qu'il faut, comme il faut, alors la terre refleurira et ça commence à Hanouka. Et mor el Zrubavel pahat Yehuda, les morani marish et hashamayim et haaretz. Donc c'est ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. De nouveau, on répète. Premier événement, construction du temple, retour de la Shrina. Deuxièmement, retour de la bénédiction au niveau de la terre d'Israël. Et troisièmement, regardez, c'est beaucoup plus clair ici. On parle de l'empire perse. ביום ההוא נאום אדוני צבאות, אקחך זרובבל בן שלתיאל עבדי, נאום אדוני ושמתיך כחותם, כי בך בחרתי נאום אדוני צבאות. C'est-à-dire, c'est très très clair. Il dit au moment où il y avoir un renversement historique des empires, à ce moment-là, je te prendrai Zerubbabel et tu prendras le pouvoir. Vous avez vu? Alors maintenant, on va continuer en vite, plus beaucoup de temps, dans la prophétie de Zecharia qui reprend exactement les mêmes thèmes. Roni vesimchi batziot. Neum Adonai. Vous m'avez entendu? Donc j'ai lu le passouk tout simplement. Ce qui est important, c'est que dans la prophétie de Zecharia, il y a la promesse du retour de la Shrina. Venilvu goyim rabim el Adonai bayomau va'eli le'am ve'shachanti betochach ve'edat ki Adonai tzevot shlachani elaich. Deuxième fois, dans deux psukim suivants, l'un après l'autre, où Dieu promet que la Shrina va revenir. Venachal Adonai Yehuda chelko al admat kodesh uvacharot birushalayim askol basar mipnei Adonai ki neor mimeon kodsho. Neor, c'est que Dieu se réveille. Ça vous dit quelque chose? Pendant 2000 ans, Dieu y dort. Ani yeshena velibier. C'est-à-dire que le temps de Géoula, c'est le temps, là il traduit par surgira, ça ne veut rien dire, c'est-à-dire il se réveille. Neor, c'est que Akadosh Baruch Hu se réveille. Il dormait, dormita, et maintenant il dit, maintenant je me réveille. Vayereni, on va sauter ça, parce qu'il y a tout un texte où il parle de Yoshua, ben Yehotzadak, et on va commencer à partir du verset 8. Shmana Yoshua Kohen Agadol. Ata vezarecha verecha yoshim lefanecha ki anshe mofetema ki neni mevi et avdi tzemach. C'est-à-dire que tzemach, c'est le ici traduit par le rejeton, mais c'est comme on dit tzemach David avdecha meratatzmiach, c'est-à-dire que c'est le Mashiach qui doit venir, le roi qui est nommé, et Dieu s'adresse par l'intermédiaire de Zacharia à Yoshua ben Yehotzadak et lui dit comme ça: fais attention à quoi? Fais attention, ce n'est pas toi qui reconstruis le temple. Je traduis directement. Fais attention, c'est même si vous êtes des gens très importants, Anshe Mofet, Emma, tous ceux qui sont avec toi, fais attention parce que je vais amener mon serviteur Tzemar, c'est-à-dire celui qui prend la fonction de roi. Je vais l'amener. Ki ne a Even. Asher natati lifne Yoshua leven achat shiva enaim, ineni mefater pitucha neum Adonai Tzavaot. Donc un jour, il va y arriver où cette pierre, on mettra dessus 7 yeux. On ne comprend rien, comme toutes ces prophéties, mais par exemple le Malbim nous montre que le mot Even, c'est toujours
La pierre, c'est la royauté. C'est-à-dire qu'il fait allusion justement, c'est marqué avant Avdit Semar, c'est-à-dire le roi, il dit cette pierre qui est devant Yoshua, c'est-à-dire cette royauté, à Shiva Inaim. 7 yeux, on sait les yeux de Dieu, mais on ne comprend pas forcément tout cela. Et à ce moment-là, Beyom Echad, il va y avoir un jour où ça va arriver. Bayom Aou, ce jour-là, parole de Dieu, Tikreu Eshlereu, El Tachat Agefen, El Tachat Ateena, c'est le jour où vous serez appelés sous le Geffen et sous la Teena. C'est quoi tout ça? C'est le retour de la profusion. Et ce jour-là, nous dit Rashi, je ne sais pas quel jour c'est, et nous dit le Ibn Ezra, mais ce jour-là, c'est le 24 qui se lève, le 25 qui se lève. C'est-à-dire qu'il n'est pas nommé clairement dans Zecharia, mais dans la mesure où Zecharia et Chagai parlent exactement de la même chose, et Rashi, ultérieurement, va le faire remarquer, c'est-à-dire que ce jour-là où tout va changer, c'est ce 25 qui se lève, c'est le début de tout. Alors, Vayashav Amelech Adover Bi Vayreni Keish Asher Yor Mishnato. Donc, l'ange qui me parlait, dit Zecharia, il me réveille aussi moi, et explique le Malbim, c'est que il lui fait une deuxième explication de ce qu'il lui avait dit avant, parce qu'il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris ce que c'est que cette pierre avec sept yeux. Vayomer Elai, Ma Ataroué, qu'est-ce que tu vois? Vayomer Haïti Veine Menorah Zahav. J'ai vu une menorah en or. Kula Gula al Rocha, et sur tout en or, récipient sur son sommet, c'est-à-dire Goula, c'est le récipient d'où coule l'huile, Veshiva Nerotea Alea, et donc c'est cette branche Shiva Veshiva Mutsakot, la Nerotaché al Rocha. Bon, c'est un petit peu, mais en tout cas, on parle des 7 branches de la menorah, ou Shneim Zeitim Alea, 2 arbres d'olivier qui sont des 2 côtés, un à droite et à gauche de ce réservoir, et chacun met avec les olives qui sont dans cet olivier, chacun met son huile à l'intérieur de ce réservoir qui va remplir cette menorah. Ça vous rappelle quelque chose? Le symbole de l'État d'Israël. Ça, c'est, d'après la tradition, ces 2 arbres, pas des branches d'olivier, ces 2 arbres d'olivier qui sont des 2 côtés. Et normalement, ce qu'ils ont oublié de mettre ici, c'est la goula. Goula, donc, c'est pas une bille, c'est un réservoir qui est au-dessus, qui met par ces arbres-là l'huile dans la menorah. Et on continue. Ushtaim zetim alea, on a vu. Va'an va'omar el malach adover bilemor ma'el et adoni. Et Zecharia ne comprend rien. Et il demande à l'ange qui lui parle, c'est qui ces 2 arbres? Va'yan amalach adover bi va'omer elai alo yadata. Ma'el et va'omer lo adoni. Vous voyez, c'est-à-dire dialogue entre l'ange. Il dit, mais tu comprends rien. Il dit à Zecharia, tiens un peu bouché. Et ça, tu devrais être un peu plus cool avec les histoires d'huile, etc. Non, c'est pas fluide, il comprend pas. Alors il lui répond, Vayan, Vayomer, et là il est mort. Zed Varadonai, El Zrubavel est mort. Ceci est ma parole. Lo bechaïv, lo bekwarkim beruchi, Amar Adonai Tsevot. Je traduis directement. Ce n'est pas par la force des Perses et des royaumes que tu vas prendre le pouvoir, c'est parce que tu vas être inspiré par mon rouar. Ça veut dire, c'est mon rouar qui va changer le cours de l'histoire, comme on a vu avant, par la chute de la Perse et la montée de la Grèce. Ce n'est pas du tout comme il y a marqué sur la synagogue de Strasbourg, etc. Machin, pacifisme, pas du tout. Ce n'est pas par la force des goïms que tu t'imagines qu'ils sont plus forts que toi de l'Empire perse qui t'empêche et que tu crois que tu ne peux rien faire. Ne t'inquiète pas, mon roi, moi, dirige l'histoire et tout va se transformer. Mi atar agadol lifne Zerubbabel. Pour qui tu te prends? Darius, c'est-à-dire l'Empire perse devant Zerubbabel, le Michor, tu crois que tu es une grande maison, une grande montagne, mais en fin de compte, tu es une simple plaine. Et on amène cette pierre, on l'a vu, c'est Zerubbabel. Veïd varadona, il est mort, je me dépêche. Donc la parole de Dieu disant, Yedé Zerubbabel isdouet abaïtazé. De même qu'à l'époque de Cyrus, c'est Zerubbabel qui avait fondé pour la première fois cette maison. Veyadav tevatsena. Aujourd'hui, le 25 qui se lève, commentaire de tous les commentaires. Aujourd'hui, tu vas véritablement le fonder et tu vas l'achever dans 4 ans. C'est-à-dire, ce qui est achevé par un fiasco il y a à l'époque de Cyrus, maintenant à l'époque de Darius, tu vas réussir. Mais ça veut dire quoi, tu vas réussir? Tu vas prendre le pouvoir et tu vas le construire en tant que roi. C'est toi, Zerubbabel, qui va le construire. Maintenant, nous comprenons ce qu'a dit le Malbim, c'est que la prophétie d'avant n'était pas comprise. Il lui explique, tu ne comprends pas. Cette pierre
ce fondement du Beth Amikdash, c'est Zerubbabel, c'est le roi. C'est pas le grand prêtre, c'est pas le prophète, c'est le roi. Et à ce moment-là, les yeux, c'est Shiva et Naïm, c'est les yeux de Dieu, parce que c'est difficile, mais t'inquiète pas, il protège. Va'an va'omar elav mashne azetim haele. Voilà, nous servent, et il continue. Et dis-moi, et c'est quoi ces deux oliviers qui sont à droite et à gauche? J'ai pas compris le symbole de l'État d'Israël, qui sont à droite et à gauche. Va'an shenit va'omer elav mashte shibole azetim asher beyad shne atzanterot azav amarikim alehem azav. C'est-à-dire, d'où vient cette huile qui rentre dans la menorah? Et il lui répond, Vayomer elai lemor alo yadata maele. Vomar lo adoni. De nouveau, il comprend rien. Vayomer elai shne bnei Yitzhar. Il y a deux personnes qui s'appellent des grosses huiles dans le peuple juif parce qu'ils sont oints avec de l'huile. Omdim aladon kol haaretz. Et c'est qui? C'est le grand prêtre et c'est le roi. Tout d'abord le roi et le grand prêtre, puisque le roi et le grand prêtre sont oints. Donc il dit Shne bnei ha'itzar. Itzar, ça veut dire consacré par l'huile, comme vous voyez dans la traduction. L'un, c'est l'arbre de droite et l'autre, c'est l'arbre de gauche. Alors on est obligé de terminer. Et je vais donc conclure en vitesse cette étude rapide, mais comme vous voyez, on aura besoin de la semaine prochaine. L'enjeu du deuxième temple, comme nous l'avons lu depuis le début, c'est un 25 Kislev où le temple sera construit par tout d'abord le roi et à droite et sur la gauche le grand prêtre, c'est-à-dire les deux huiles, ces deux huiles. C'est pour ça qu'on parle de cette menorah, mais par ceux qui sont oints par l'huile. Mais le premier, toujours, celui qui est l'acteur principal, on l'a vu tout le temps, c'est celui qui réalise le projet au niveau politique. Et quand il le réalise au niveau politique, donc, il permet cette construction du temple de manière dans une Judée indépendante. Eh bien, en fin de compte, ce qu'on verra la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, jeudi prochain, pardon, ce jeudi qui vient, Yom Hamishi, c'est que Zerubbabel va refuser et que c'est pour ça que l'histoire de Hanouka, c'est l'histoire d'un empire où le roi deviendra un Kohen Gadol. C'est-à-dire que s'il n'y a plus le roi, c'est le grand prêtre qui va prendre sa place et ce sera ça le sujet de l'étude de ce jeudi. Donc aujourd'hui, pour conclure, on a vu que l'histoire de Hanouka ne commence pas avec les Grecs, il commence avec l'histoire depuis le début du deuxième temple, et que l'enjeu, c'est est-ce que Zerubbabel est là ou est-ce que Zerubbabel n'est pas là? Si Zerubbabel est là, le deuxième temple sera le vrai temple, comme on l'a vu dans les prophéties, et sinon le deuxième temple sera le temple des prêtres, et le vrai temple sera repoussé au calendrier hébraïque de la fin des temps, de la prophétie, et ce que nous verrons, Bezrat Hashem, donc comme je vous ai dit, ce Yom Hamishi. Alors, est-ce que vous avez des questions? J'ai 5 minutes pour les questions aujourd'hui, si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions? C'est que c'était pas assez clair. De quoi il aurait dû avoir peur? Lui, il n'est pas peur, puisque Darius était d'accord pour la construction du temple. Parce qu'il ne devait pas le faire avec Darius. C'est-à-dire qu'il devait le faire contre la volonté de Darius en tant que royauté indépendante. C'est ce qu'expliquent tous les commentateurs. C'est comme ça qu'ils expliquent la parole de Dieu dans la prophétie. Il avait peur. Il n'était pas Ben Gurion. D'accord pour le temple, mais pas pour le City Hall, pas pour le royaume, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Pas exactement. le palais. C'est ça. Le temple, oui, mais voilà. pas le palais. Voilà. Et les prophètes lui disent, prends le pouvoir et construis un temple dans un État hébreu indépendant. Et c'est de ça qu'ils ont peur. Et vous avez vu l'insistance dans les deux prophéties sur ce point essentiel. Et aussi, le point étonnant, c'est que le symbole de la menorah, on l'a lu dans la Haftarah, ce symbole de la menorah apparaît dès le début du deuxième temple. Il n'apparaît pas au moment de Hanouka. Il apparaît dès la prophétie de Zacharia. Oui. En ce qui concerne le verset de Haggai Bet, le verset Zain, oui. J'ai cru comprendre que c'était positif. Oui. Mais je crois que les commentateurs parlent de possibilité de guerre de Gog et Magog à ce moment-là. Il faut regarder tous les commentateurs. Mais même quand on parle d'une guerre de Gog et Magog, c'est parce qu'ils projettent une interprétation a posteriori de l'échec au moment de la fin de l'histoire.
Tu vois, mais c'est toujours une guerre de dénouement qui permettra la Géoula définitive. La guerre de Gog ou Magog, on le sait. Mais ce qu'il faut faire très attention, c'est qu'en fin de compte, a posteriori de cet échec de Zerubbabel, qu'on verra complètement, je peux vous le dire, ça, Zerubbabel, il a décidé de descendre d'Israël, de s'installer en Babylonie, et je vous dirai ce qu'il a fait là-bas, quel job il a cherché là-bas, en Babylonie, mais en fin de compte, il a refusé de son rôle. C'est-à-dire, et c'est ça la parole des prophètes qui était là. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a l'habitude d'une lecture, d'une deuxième lecture, les commentaires le font, de ce texte, a posteriori de cet échec, donc cette promesse des prophètes de Akadosh Baruch Hu se réalisera au moment du troisième temple et pas au moment du deuxième temple. Mais aujourd'hui, on l'a étudié dans l'a priori d'une possibilité que ce soit au moment, d'ailleurs, vous voyez qu'il s'adresse, il l'appelle Avdi Tzemach, mais il parle toujours de Zerubbabel. Ça n'a? Encore une question? S'il n'y a pas de question, moi j'ai besoin d'un truc personnellement. Tu as parlé d'un texte sur la physique moderne que tu avais écrit la dernière fois. Allez, je te propose qu'on le fasse ou par mail ou par... Donne-moi ton mail, s'il te plaît. Ton mail. Mon mail. Je te l'envoie par WhatsApp. Envoie-moi un WhatsApp parce que je dois partir. Merci. Tov, alors, Hanouka Sameach à tous et à bientôt. Et le jeudi, peut-être qu'on prendra un peu plus de temps parce qu'aujourd'hui, on a fait beaucoup de textes et on a peut-être un peu couru pour nous permettre de pouvoir réintégrer tout ce qu'on a étudié aujourd'hui. Allez, Kol Tov et Chag Sameach à tous. Shalom. Shalom, Chag Sameach. Chag Sameach, Toda Rabba.